D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Trader avec les moyennes mobiles, c'est souvent frustrant. Mais il y a une technique, disons une moyenne mobile très peu utilisée, très peu connue, qui s'appelle la moyenne mobile de Hull, qui était mise au point donc par un monsieur Hull. Et c'est une formule qui lisse les valeurs des moyennes mobiles en se basant sur une moyenne mobile pondérée. Et avec une formule, donc je vous mets la formule, mais bon, franchement, la moyenne de mobile de Hull, ça existe dans toutes les plateformes. En tout cas, ça existe sur ProRealTime pour le mettre, donc il n'y a pas de souci. Et donc, la méthode de calcul, elle est là. Bon, on va parler comment on l'utilise. Donc, la moyenne mobile de Hull s'utilise comme une moyenne mobile classique, mais sa courbe colle avec les prix beaucoup plus près. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus réactif que les simples moyennes mobiles ou les moyennes mobiles exponentielles. Ça réagit beaucoup plus vite au changement de marché. Et je vais vous dire pourquoi je l'utilise et je vous dis la suite. La moyenne mobile de Hull élimine en grande partie le retard des moyennes mobiles classiques. Vous avez remarqué que quand les moyennes mobiles classiques se croisent, le gain est déjà à moitié amputé par rapport à ce qu'on aurait pu prendre si on avait le croisement un peu plus haut, et c'est ce que permettent les moyennes mobiles de Hull. Alors je vous en parle parce que vous avez remarqué, j'ai fait quelques vidéos ces temps-ci sur mon indicateur bête en H4 et donc on était en fait en range et 2 fois je suis sorti à break-even. Donc bon, il n'y a pas de mal puisque break-even c'est 0. L'idéal c'est de préserver son capital. Donc voilà. Et du coup je suis descendu dans les moyennes, dans les unités de temps et j'ai décidé de trader en M15. Et en M15, évidemment, c'est du trading à la journée, hein, enfin en tout cas pour moi, hein, c'est-à-dire que je recherche un point d'entrée, je prends mon bénéfice, puis je m'en vais ailleurs, à moins qu'il y ait un autre signal qui se présente d'entrée ou de sortie, voilà. Je vais vous faire une vidéo qui va vous montrer tout ça et vous allez être très surpris du résultat. Donc je disais que c'est idéal pour trader en M15, mais on peut trader évidemment avec dans toutes les unités de temps, il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous allez voir une vidéo avec donc mon indicateur bête bien sûr, et 2 moyennes mobiles de Hull, la 50 et la 30. Donc la 50 c'est la longue pour avoir la tendance, et la 30 c'est la courte pour avoir un signal de croisement. Je paramètre sur ProRealTime la moyenne mobile Hull de 30 avec un décalage de -2. Ça colle beaucoup mieux aux signaux d'après moi. Hein. Bon, voilà. Donc on trade en tendance seulement, comme toujours, avec ce genre d'indicateur. Si les moyennes de Hull donc, sont plates hein, ou se chevauchent, s'entremêlent, hein, attention, on est dans un range, hein, c'est un peu comme dans l'alligator, mais là il n'y a que il n'y a pas trois lignes à analyser, hein, il n'y en a que 2, voilà. Et on prend le trade quand le signal bête et les moyennes mobiles de Hull sont de la même couleur, c'est-à-dire que vous avez un signal de vente rouge qui apparaît sur votre écran, hein, le signal bête, et apparaît il est rouge quand c'est à vendre, et que les 2 moyennes de Hull sont rouges aussi, eh bien on peut imaginer de rentrer à la vente à la bougie suivante. Voilà. On met le stop au-dessus du dernier plus haut ou en dessous du dernier plus bas si on est acheteur, enfin, donc en fonction du sens du trade, hein, donc on met ça sur la moyenne mobile appropriée, donc la plus haute, la plus basse, hein, le dernier plus bas. Alors en daily,
je fais pas du 1 pour 2 en daily, moi je fais du 1 pour 1, c'est-à-dire que je mets mon stop, par exemple, si le stop dit que c'est 20, eh bien je mets le prise de bénéfice à 20. Voilà, c'est comme ça. Je ne fais que du 1 pour 1, c'est plus prudent. Voilà. Alors, il y a une autre façon de faire, vous allez voir sur le graphique après, qui est de rester dans le trade tant qu'on est au-dessus, quand on est à l'achat, ou en dessous quand on est à la vente, hein, au-dessus de la MM50, tant qu'elle est de la même couleur. C'est-à-dire que vous achetez, par exemple, un lot, à l'achat parce que les moyennes mobiles se croisent à la hausse et elles sont vertes toutes les deux, donc vous avez un signal bête vert, les moyennes mobiles se sont croisées ou se sont rapprochées et s'éloignent, et donc la moyenne mobile 50 est verte. Eh bien, on peut imaginer quelquefois de suivre, peu importe ce que fait le prix, il remonte, il descend, il repasse sous les mêmes 50 même quelquefois, mais la même 50 reste verte. Et on suit le trade jusqu'à ce que la moyenne mobile 50 se retourne. Voilà. C'est une façon de faire, on en parlera dans la vidéo qui va suivre. Donc je vais vous inviter maintenant à regarder la vidéo que j'ai faite. J'ai pris donc 8 jours de trade début février, là, pendant que le CAC 40 était en range, et du coup j'ai tradé sur le DAX en journalier, c'est-à-dire en M15, et eh bien je vais vous laisser découvrir donc après la vidéo ce que ça a donné, et vous allez être agréablement surpris. Allez, à tout de suite. Alors le graphique donc de la paire euro-USD pour vous montrer donc encore le fonctionnement de l'indicateur BET avec les moyennes mobiles de Hull, objet de ma dernière vidéo donc sur le CAC 40, et vous allez voir que sur le Forex c'est pas mal du tout non plus. Donc nous sommes en bougie Eikenashi, nous sommes en 15 minutes. Et donc c'est du trading à la journée. Alors c'est un choix après, hein, c'est la condition que je mets là pour cette vidéo, mais après chacun fait comme il veut, hein. Tout le monde peut décider de continuer à trader en remontant son stop, bref, tout est ouvert, mais je vous montre simplement une méthode qui permet d'entrer dans un moment favorable et de clôturer avec une règle bien précise, que je vais vous expliquer maintenant. Alors, je mets les indicateurs. Ce n'est pas les indicateurs d'ailleurs, je mets ce que j'ai dessiné. Afficher les objets. Bon, je vous ai mis les règles pour cette démo. D'accord? Il y en a d'autres possibles. Ici, c'est du day trading, c'est-à-dire le signal bête et les moyennes mobiles de même couleur. Stop au dernier plus bas ou plus haut, selon qu'on achète ou qu'on vende, et on sort le soir, ou si la moyenne mobile Hull change de couleur, ou si on clôture en dessous en fait. Hein. Bon. Je vous dis, hein, c'est des règles comme ça. Maintenant, chacun peut mettre ses propres règles. Hein, je vous ai fait hier le 1 pour 1, ça marche bien. Et puis vous êtes tranquille, avec du 1 pour 1, vous êtes sûr pratiquement de finir toujours gagnant avec cette méthode. Vous pouvez faire du 1 pour 2. Vous pouvez faire, voilà, après, hein, vous adaptez avec votre feeling, votre trading, votre expérience. Donc je vous montre là le jour 1. Donc on est le 31 janvier, hein, et puis à 14h, alors il y avait un signal ici aussi à 12h45, on aurait pu le prendre, mais comme il n'y a pas, les moyennes mobiles sont pas dessinées parce que je n'ai pas affiché assez d'archives, enfin d'antériorité, c'est pas grave. Hein. On va dire qu'on va se prendre celui-ci ici, d'accord? Donc on prend le trade, alors le signal sur cette bougie ici, d'accord, en 15 minutes. On prend le trade à l'ouverture suivante. On met le stop ici. Et on sort quand la clôture, vous voyez, là il est allé en dessous, mais il n'a pas clôturé, hein, d'accord? On sort quand la clôture se fait en dessous. Là, il a clôturé en dessous, mais bon, alors on aurait pu sortir ici.
Mais la ligne, la moyenne mobile de Hull 60 est toujours verte. Donc, je vous ai montré dans la vidéo précédente que on pouvait effectivement, bon, moi, dans la vidéo précédente, je faisais du 1 pour 1, donc là, évidemment, 1 pour 1, clac, c'était sorti, on n'en parle plus, on attend une autre occasion. Là, on va voir ce que ça donne si on suit la moyenne mobile de Hull tant qu'elle ne change pas de couleur, ou on clôture le soir. C'est encore un choix. Vous pouvez clôturer, vous pouvez mettre un stop. Vous pouvez faire, il y a plein de possibilités. Moi, je vous montre une possibilité qui amène, vous allez voir le résultat à la fin. Voilà. Donc là, on ne va pas parler d'argent parce que ce sont des pipes, hein, donc sur le forex. Donc selon votre capital, selon votre trader, votre broker, c'est pas la même chose. Mais bon, on va regarder donc ce que ça aurait donné sur ce trade en pips. Hop. Et donc là, ça a donné donc 36 pips. Voilà. En général, on prend pas 365, on prend 36,5, je crois. Mais bon, je m'occupe pas des pips, mais quand je trade, je regarde ce que ça rapporte comme argent. Donc ça, c'est la journée 1. D'accord? Donc, on va cacher les objets. Alors, je vais aller vite maintenant. Hein. Vous pouvez mettre en pause sur la journée, regarder et étudier ce que vous auriez fait avec les signaux dont je vous parle. Hein. Signal de vente rouge, mais là on ne sait pas. Hein. On n'a pas, donc on n'en parle pas. Hein. Voilà. Donc ça c'est la journée 1. Donc on va passer à la journée 2. La journée 2 ici. Alors, qu'est-ce qui se passe à la journée 2? Là, on a une interprétation à faire. Hein. Vous voyez bien que quand vous arrivez devant votre graphique le matin, hein, comme moi, 7h30, 8h à peu près, voilà, hein, on est bien orienté. Les moyennes mobiles sont bien orientées. Mais j'ai pas de signal là. Que s'est-il passé? Ah, le signal est là, à 5h du matin. Donc, on va considérer, puisqu'il n'y a pas eu de signal inverse et que les moyennes mobiles sont bien orientées, on va considérer qu'on va rentrer au mieux possible. Donc là, il est 8h. 8h30, 9h. Alors, à l'ouverture des bourses, à 8h30, 9h, boum, il y a des grands allers-retours. Regardez, 9h, on a fait... Là, voilà, bon. Mais, on n'a pas touché le stop ici. Donc, en admettant qu'on rentre sur cette bougie, afficher les objets, hop. En admettant qu'on rentre sur la bougie après donc le doji, c'est-à-dire on rentre à 9h, 9h moins le quart, on rentre ici, d'accord? Et on sort, alors, si vous voulez sortir sur la clôture, c'est ici. Maintenant, tant que la ligne moyenne mobile 60 est verte, on reste dans le trade. Bon, voilà. Donc, on sort le soir, à la clôture, hein. En général, moi, c'est 18-19h, voilà. Et on a fait un super trade qui fait le... Hop, en pipe, hop, on est parti ici. Et qui fait donc 45 pips. Voilà. Bon. 2 trades gagnants. Cacher les objets. Donc je vous dis, hein, si vous voulez apprendre, bien comprendre ce qui se passe, regardez, vous mettez en pause, vous étudiez la journée, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi, hein? Voilà. Allez. Bah écoutez, c'est des vidéos que je partage pour apprendre. Hein. Allez, on y va. Hop, nous sommes dans cette journée-là. On arrive devant l'écran à peu près à 8h30, 9h, enfin 7h30, 9h à peu près. Bon, on a effectivement eu ici donc un beau signal de vente. Les moyennes mobiles sont rouges, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, tout est rouge. Rien ne bouge. Ah non, ça c'est dans la marine. Donc, on dit, on prend le trade ici, on met le stop ici, petit stop. Ça c'est très bien ça. Le risque-reward, le ratio de risque est tout petit, oui, puisque il y a vraiment le stop, il n'y a pas besoin d'être très loin. Hein, voilà. Et puis, on va suivre la rouge. Donc, on aurait pu clôturer ici. On passe au-dessus. On clôture. Mais ça ne change pas de couleur. Ça ne change pas de couleur. Patience, patience, patience. Et voilà.
Donc première verte, à la limite, à 16h30, on se dit, bon, bah là j'ai fait un beau trade, je clôture. Ou alors, non, ça n'a pas changé de couleur, on continue, on continue, on continue, on continue, on clôture le soir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Hop, afficher les objets. Donc voilà, comme je vous le disais, hein, voilà. Très beau signal. Les moyennes mobiles de houle s'écartent. La courte est en dessous, la longue. Tout est rouge. On rentre ici. Alors on pourrait sortir ici. Petit trade. Bon, pourquoi pas. Hein, chacun, ce serait de toute façon un trade gagnant, même petit. On peut donc faire confiance à la moyenne mobile de houle. Et on sort le soir. Et ça tombe bien, on est repassé au-dessus. Donc, on sort à la clôture de la... non, c'est pas ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà. Donc, on sort le soir. Quelle heure il est? Ah ben voilà, c'est ça. Si, voilà, on sort là. 19h45 ou 19h30. Enfin bon, hein, vous voyez que ça joue pas non plus selon... voilà, ça joue pas beaucoup. Bon. Donc, la règle, la méthode, pour l'instant, c'est pas mal. On est au 3e jour, 3e gain. On a fait combien ici? J'ai dit tout à l'heure. Ah, on a fait 100 pips là. Belle journée. Hein, bon. Alors, on arrive au jour 4. Au jour 4. Alors, attendez, je vais cacher pour analyser. Donc, au jour 4, que se passe-t-il? Là, on a un signal de vente. Rouge, c'est vert, on ne prend pas. Là, on a un signal d'achat. Vert, vert, vert. On le prend à la prochaine bougie. On a un autre signal d'achat ici. Donc, à la limite, si on est inquiet pour les bougies rouges qui sont là, sachant que les moyennes mobiles sont toujours vertes, on peut attendre et puis entrer ici. Et on va sortir où? Évidemment, on va sortir là. Ça change de couleur. D'accord? Donc, le trade, il est simple. Hein, afficher les objets. Voilà. Bon. On aurait pu prendre celui-ci. Le stop. Ah, tiens, c'est intéressant. Regardons le stop. Hop. Si on avait pris le premier. Allez. Voilà. Alors, imaginons qu'on prenne celui-ci. On met le stop au plus bas, il n'est pas touché. Donc vous voyez, les deux étaient valables, même si ça inquiète quand les bougies sont rouges. Donc voilà, on est entré ici, la bougie d'après. Voilà. Alors, signal, ici, on rentre à la bougie d'après. Bon, c'est pas à 1 millimètre près. Hein. Hop, on rentre ici, hop, et on sort, évidemment, hein, quand... Alors... comment dire, la finesse dirait qu'on sort ici dès qu'on voit arriver du rouge. Vous voyez ici le rouge là? Quand la moyenne mobile courte n'est pas dans le même sens que la moyenne mobile longue, en principe ça annonce une baisse. D'accord? Mais je confirme avec mon signal. Alors évidemment, je vous l'ai déjà dit, il est un peu en retard, mais il est sûr. Donc je confirme avec mon signal, donc je vends ici, je mets mon stop là-haut, et je clôture le soir. La moyenne mobile 60 n'a pas bougé de couleur, donc je clôture le soir. Alors évidemment, ici, là, on se pose des questions. Hein. La repartie, il est revenu dedans, tout est rouge. Pas de panique, pas de panique. De toute façon, à la limite, ce que vous faites quand vous voyez ce qui se passe ici, vous mettez votre trade à break-even. Voilà. Du coup, ce qui se passe, si ça remonte vraiment, vous avez perdu tout ce que vous n'avez pas pris ici, mais vous n'avez rien perdu de votre capital. Hein? C'est une façon de faire. D'accord? Il ne faut pas oublier le break-even. Ça aide pour se rassurer quand on voit ce mouvement se produire, là. Parce qu'on se dit, tiens, il est parti très loin, hop, un doji, c'est reparti, il a coupé ici, il va partir, je prends l'argent. Vous pouvez, c'est toujours ça de prix. Hein.
Mais si vous faites confiance à la méthode, moyenne de houle 60, elle n'a pas changé de couleur. La tendance est toujours baissière. Voilà. Donc, encore un beau trade qui nous fait la bagatelle de 98 pips. Voilà. Qu'on ajoute à ceux de ce matin. Là. Voilà. Bon. Belle journée. Et on va passer à la journée d'après. Pour l'instant, pas de trade perdant. Hein. On est au quel jour là oui, j'ai caché les objets. Bon. On continue. Alors, on arrive ici. Ici, nous sommes... Allez, j'affiche. Voilà, le début de la journée, fin de la journée. D'accord? J'affiche. Alors, ici, je vois déjà, vous voyez comme moi où est le piège. Hein, il est là. Hein, d'accord? Alors, non, je ne vais pas afficher tout de suite les objets. Réfléchissons. Qu'est-ce qui se passe ici? On arrive le matin, on a un signal de vente. Mais c'est vert, les deux. Ça commence à être rouge. On va surveiller. Et puis ça devient rouge à l'ouverture, à 9 heures. Donc on va prendre le trade à la vente. Regardez, c'est bien parti comme ça. On prend le trade à la vente, d'autant que le stop est vraiment tout près. Donc le risque, il est... Bon, alors je vais afficher, parce que j'ai déjà fait. Alors, afficher les objets. Hop, voilà. Donc, on prend à la vente, parce que c'est rouge ici. On pourrait dire, pour être plus précis, enfin plus logique, qu'on aurait pris que vraiment ici, quand les deux lignes rouges des moyennes de mobile houle sont bien écartées, on valide ce signal et on rentre ici. La bougie là, voilà. Et donc, on aurait mis le stop, hop, au plus haut ici. Vous voyez que le risque ratio est vraiment très près. Ça, c'est intéressant quand on trade. Hein, parce que on se dit, si on se trompe, on ne perd pas grand-chose. Et puis, si on gagne, on verra. Alors, voilà. C'est là que le feeling et l'aversion au risque prend toute sa valeur. On dit, on sort quand il clôture au-dessus de la moyenne mobile de houle 60 périodes. Et donc là, on va sortir donc la clôture. Donc alors, c'est des bougies Eikeneshi, hop, clôture ici. Donc, on va sortir ici. Remonte, il repart. Et on voit que ça repart à la baisse après avoir fait un tout petit plat ici, que j'ai remarqué qui se produit en général vers les 14 heures. Voilà, que j'étudie ça de plus près. Ça fait plusieurs fois que je regarde et à chaque fois c'est vers 14-15 heures. C'est intéressant à savoir parce que du coup, au lieu de se précipiter donc à clôturer, on pourrait dire je vais attendre 14-15 heures, voir ce qu'il fait. Sachant qu'on a notre stop ici, à la limite quand on a là l'hésitation, je vous disais tout à l'heure, hein, on met à break-even. Et on regarde ce qui va se passer, et quand tout repart comme ça, on est content. Et à ce moment-là, on aurait clôturé ici. Voilà. Mais bon, la règle que j'ai mis en haut, c'est comme ça. Voilà. Hein. Mais vous voyez qu'on peut, avec un peu de feeling et un peu de réflexion, hein, se poser la question. Donc 20 pips. Voilà. Allez. Donc on est au jour 5. Toujours pas de trade de perdu. Nous voici au jour 6. Au jour 6, bon, je laisse les choses affichées, après tout, hein, voilà, hein, c'est simple, il y a un signal ici, donc le matin à 8 heures, c'est pas encore, le rouge a déjà commencé sur la moyenne courte, et on y arrive ici sur la moyenne, le signal est ici, bon, on attend la bougie suivante, là c'est bon, hein, les moyennes sont bien orientées, le stop est vraiment très près aussi, donc tout va bien, et puis on prend le trade et on sort au changement, hop, on est là, à la clôture, donc au-dessus, hein,
ou au changement de couleur, on clôture ici, c'est-à-dire un peu par rapport à là, hein, quelques pips de gagné. Voilà. Mais bon, on passe au-dessus. Alors, on pourrait quand même dire, non, on va attendre que ça passe au-dessus, hein, et tant pis, voilà. Là, on est sûr, donc on sort ici, voilà. Au moment où ça se retourne vraiment, et comme par hasard, il y a un signal qui apparaît derrière, vous voyez. Bon. Alors, ça nous aurait fait encore un petit nombre de pips sympathiques. 42 pips, voilà, hein, par jour. Hein. Voilà. Alors, pourquoi on ne traite pas ici parce qu'il est 18 heures? C'était un bon signal. Le stop est ici, mais on aurait été sorti là, vous voyez. Bon, admettons que vous le preniez quand même parce qu'il est 18 heures. Ça part très fort, ça revient aussi vite. À la limite, vous sortez à break-even, ou même vous sortez avec un petit gain. Mais bon, 18 heures, ça se retourne, on ne sait pas ce que ça va donner à suite. Bon, en admettant qu'on le prenne, parce qu'il est 18 heures, vous prenez le trade. Donc on le prend ici, donc le stop est ici. Hop, je prends un petit rectangle. Donc, évidemment, à 18 heures, le signal est beau, hein, il n'y a pas à dire. Hein, on en a déjà un ici, d'ailleurs. On va prendre celui-ci. Hein. Tout se retourne. 18 heures, 18h30. 18 heures, tout se retourne. On a un stop ici, on rentre ici, on met le stop là. Ici. Qu'est-ce qui se passe après? Donc après, ici, ça part. Ça part, ça part, ça part, ça part, ça part, ça part. À 18 heures, qu'est-ce qu'on fait quand on est là-haut ou quand on voit que ça redescend? On clôture. Il n'y a pas de règle là. Là, c'est au feeling quand on est devant l'écran. Sinon, ça revient. Là, il y a un signal de vente, et ben on clôture. Ça évite d'aller ici où on est sorti en perte. Signal inverse, bien que les lignes soient vertes, mais il est 19 heures, franchement, on clôture. Là, c'est de l'appréciation, hein, c'est plus de de l'automatisme. Hein. On est d'accord? Allez, on continue. Encore. Voilà, hop. Alors, afficher les objets. Nous sommes le 7e jour. Le 7e jour. Et on avait un signal le matin ici. D'accord? Signal vert, tout est vert. D'accord? Donc on rentre à la bougie suivante, ici. Le stop est ici. Et on sort ici. Sous, parce qu'on a clôturé en dessous. Autre règle, on suit. Et quand ça croise, on sort. Mais du coup, on sort là. Alors, qu'on sorte là. Ah oui, non, c'est le trade suivant là qui est en rouge. Parce qu'il y a le prochain. Oui, alors je disais, on entre ici, hop, on suit. Ça clôture en dessous. On sort. Ou on laisse aller jusqu'au bout, on sort. Signal inverse, on sort ici. Quand ça change de couleur ou quand ça clôture en dessous, au choix. Vous voyez que là, quand ça change de couleur, on clôture quand même à plus bas que quand il clôture en dessous la moyenne mobile. Hein, d'accord. Alors, admettons qu'on fasse la règle du début, ne changeons pas les règles en route, on va sortir que quand ça change de couleur, donc on va sortir ici. Voilà, petit trade. Bon, je pense que si vous êtes devant votre écran et que vous voyez ça arriver, à la première rouge ici, vous sortez déjà. Hein. Vous voyez, la finesse de la chose est importante. Hein. Le petit rouge qui est ici, vous faisiez clôturer là plutôt que là. Bon, on gagnait un petit peu. Donc, trade gagnant. Pas grand-chose, mais trade gagnant, hop, 10 pips. Bon, ensuite, on avait un signal inverse magnifique ici, avec les
moyenne mobile rouge qui s'écarte. D'accord? Donc, on va rentrer ici, sur cette bougie. Alors, on va mettre le stop là-haut. Bon, on n'est pas obligé de le mettre aussi haut. On peut le mettre, donc si on entre ici, on peut le mettre sur les derniers plus hauts. Mais, en général, quand on est près des moyennes mobiles qui se retournent, c'est pas mal de le mettre là, parce que c'est quasiment jamais vu que ça se retourne immédiatement, mais ça arrive. Jamais vu, j'exagère, mais je veux dire là que c'est bien parti. Et on va suivre le trade jusqu'à changement de couleur. Donc c'est jusque là. Il change. Alors, le premier vert est apparu ici, le deuxième ici. Très important. Hein. Faut bien. La finesse, elle est là. Hein. Faut pas croire. Hein. Voilà. Et donc on clôture ici ou on clôture le soir. Voilà. Mais on a dit qu'on allait prendre cette technique. Donc on clôture ici, ça change de couleur. On clôture ici. Donc deuxième trade gagnant de la journée. 2 trades gagnants la journée. On n'a pas encore fait une perte. Alors on avait 10 pips, 13 pips, 23 pips pour la journée. Voilà. Jour 7. Le jour 8. Bon, je laisse afficher parce que maintenant vous comprenez comment ça fonctionne. On va détailler. Alors pourquoi j'ai pris le trade ici? Il n'y a pas de signal. Bon, alors c'est la petite chose à adapter en fonction de votre feeling et de votre confiance dans le signal. Moi j'ai confiance bien sûr puisque c'est moi qui l'ai programmé. Et donc là, c'est vert. On a un signal ici à 3 heures du matin. Bon. Et puis quand on arrive devant son écran le matin ici, là, à 7h45, les lignes sont vertes, mais il part en baisse. Donc, ne touchons à rien avant que les lignes repartent à la hausse. Et donc, le signal ici, en fait, il est validé au moment où ça repart à la hausse ici. Vous voyez, la bande, la moyenne mobile courte, elle repart là, ça s'écarte. Et donc là, du coup, on met le stop ici, et on rentre là. Et on sort, soit ici, parce qu'on a clôturé en dessous, la moyenne mobile, mais comme on a dit qu'on la suivait jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle change de couleur, eh bien, elle change de couleur ici. Voilà. Et bien voilà encore un beau trade. Alors, ça nous aurait apporté combien de pips? Hop. Ici. Voilà. 39 pips. Et puis, on ne va pas s'arrêter là, puisque ça se retourne. Alors là, carrément franchement, donc le signal arrive toujours un peu tard, je vous l'ai dit. Si vous y croyez, vous voyez, là, ici, là, dès que vous avez ce point rouge ici, vous rentrez là à la vente. Et là, vous avez encore un peu plus. Bien. Moi, je fais avec mon signal, parce que il manque quelque chose, une confirmation, mais ça c'est ma façon de faire, hein. Après vous faites comme vous voulez. J'attends mon signal est là, je prends mon trade ici, alors évidemment le stop, moi je le mets au-dessus de la moyenne mobile, mais bon, on peut très bien décider de prendre moins de risques, et puis de le mettre au dernier plus haut, ici, hein. Voilà. Et puis on va suivre le trade, et puis là, on s'arrête le soir, hein, à clôture, voilà, 19h45, 19h, 18h, 20h, enfin, non pas 18h quand même, c'est tôt, hein. C'est le Forex, n'oubliez pas le Forex, ça marche 24h sur 24, hein. 6 jours sur 7, alors, encore un trade gagnant, bon, combien il a fait de pips, celui-là, hop, 25 pips, voilà. Encore une journée gagnée. Alors, est-ce que j'ai... Oui, le jour 9. Le jour 9. Et le 8e jour, il se reposa. Bon, allez. Ah bon, on peut avoir de l'humour, hein, le trading, c'est pas non plus la messe. Hein. Alors, voilà, ok. Je suis en train de regarder donc les tarifs quand même, mais en fait je regarde jamais les prix, hein, finalement. Je regarde mon signal ici, ça change de couleur, d'accord, on rentre, ici,
Le stop, dernier plus haut ici, on peut le mettre ici, il y a la clôture du jour précédent. En général, c'est... vous voyez, regardez, à chaque fois, il a refoulé. Bon, voilà, on le met là, mais bon, en fonction de votre aversion au risque et de votre capital et de ce que vous acceptez de perdre par trade, on peut le mettre carrément au-dessus. Voilà. Et le trade est là, et on le suit. Alors, toujours pareil, on le suit. Alors, soit on sort ici, puisqu'il a clôturé au-dessus, là. Là, il n'a pas clôturé, là, il a clôturé. On sort là. Bon, c'est déjà un trade sympathique. Soit on croit dans la moyenne mobile 60, et tant qu'elle ne change pas de couleur, on reste dans le trade, et donc on continue. Et le soir, on sort ici, 19h45, voilà, sur une pin bar. Sympa, hein? Ça laisse à réfléchir. Signal bête moyenne de Hull, c'est fait. Alors, ça en fait encore un trade gagnant. Alors, ça nous fait 57 pips, hein. Bah, pas mal. Hein. Et donc, le 10e jour, il se reposa. Bon, bah voilà, mes amis, je partage cette technique qui est assez sympathique. Je vais faire une vidéo prochainement où je vais vous montrer pourquoi les moyennes de Hull sont meilleures que les moyennes mobiles classiques. Vous verrez qu'il y a un décalage qui fait que quand les gens rentrent avec le croisement des moyennes classiques, vous êtes déjà en gain. Voilà. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, certainement. Alors, soyez sympas, mettez des commentaires, contredisez-moi, gentiment, par contre, hein, j'accepte tout, à condition que ce soit dit avec gentillesse et avec humour. Hein, les mauvais coucheurs, hein, vous pouvez rester chez vous. Allez, merci de mettre un pouce et puis je vous dis bonne fin de week-end. Allez, au revoir.